Avec 183 élus au conseil régional, la région Nouvelle-Aquitaine est un lieu de pouvoir important. Avoir des élus anticapitalistes serait un moyen utile de faire entendre nos idées et les luttes plus largement. Cette institution reste toutefois peu démocratique. C'est loin du modèle auquel nous aspirons. L'agrandissement de la région, qui a liquidé les anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes, éloigne un peu plus les habitants des décisions politiques. C'est clairement Bordeaux, la plus grande ville, qui concentre les pouvoirs, au détriment des anciennes capitales régionales Poitiers et Limoges, mais aussi des territoires ruraux et des moyennes et petites villes. Cela se vérifie par exemple avec le nombre d'élus, 48 seulement pour la Gironde. Cet élargissement est aussi souvent un moyen de casser des services publics. En mutualisant les compétences des 3 anciennes régions, c'est l'occasion de supprimer des postes. Nous souhaitons y défendre notre idéal démocratique, alors même qu'en 2021, nous fêtons les 150 ans de la Commune de Paris. La révolution sociale et démocratique que nous voulons ne passera pas par les élections. Mais les élections sont un moment utile pour faire entendre qu'un autre monde est possible. Et la démocratie doit, en premier lieu, exister à la base. Par exemple, dans les entreprises, il faut rendre publics les comptes, les choix stratégiques, et c'est l'ensemble des salariés qui doivent prendre les décisions. C'est à la majorité travailleuse de décider de son avenir. C'est dans ce cadre que nous défendons l'interdiction des licenciements. Pourquoi les ouvriers subiraient-ils les conséquences sociales des choix d'une minorité agissant pour ses intérêts égoïstes? Idem sur les choix de société. L'exemple des bassines montre qu'une démocratie directe est nécessaire face à la dictature des grands propriétaires. C'est aux populations concernées et à l'ensemble des paysans de décider des choix agricoles et d'infrastructures. La terre appartient à celles et ceux qui la travaillent, et la planète Terre est le bien commun de toutes et tous, pas des intérêts privés. Sur le plan politique, nous voulons imposer la proportionnelle intégrale afin de garantir une vraie représentativité. Il faut limiter les indemnités des élus au niveau du salaire moyen de la population. Il faut mettre en place la révocabilité des élus qui ne respectent pas leurs engagements. Il faut interdire le cumul des mandats, des fonctions et dans le temps. Il faut permettre le droit de vote et d'éligibilité pour tous les habitants, quelle que soit leur situation, et ce à partir de 16 ans. À l'échelle de la région, il est possible d'expérimenter le RIC, avec droit de vote pour les étrangers et les jeunes de 16 ans. Enfin, si une démocratie réelle et permanente est possible, cela commence par faire confiance dans notre force collective avant de faire confiance à des politiciens. Tout changement révolutionnaire de la société sera le fruit de nos luttes, avec ou sans victoire électorale. Alors prenons nos affaires en main, car nos vies valent plus que leurs profits.